Bien. Alors, bonsoir à tous. C'est en tant que mère, en tant que sœur, en tant que patriote, en tant que citoyenne, que je vais me mettre un peu et je vais commenter l'actualité. Avant-hier, lorsque j'ai fait le live sur Franklin, il y a 2 personnes qui n'ont pas arrêté de m'interpeller. Parle de nazis, parle de nazis. Il dit, ah, vous savez que je ne suis plus activiste. Oh, est-ce que forcément parler veut dire que tu es activiste? J'ai dit non. Parce que quand c'est des guerres entre activistes, c'est autre chose. Mais comme c'est un être humain, que c'est un Gabonais, je vais me prononcer. Je vais me prononcer sans langue de bois. Je vais me prononcer à toute honnêteté, en toute honnêteté. Et avec l'équité qui m'habite, la justice qui m'habite. Je vais prendre les émotions, je mets à côté. Les préjugés, je mets à côté. Je vais m'adresser à vous, à Nazi, et à certains activistes. Comme vous le savez, je suis habitué à encaisser tout de vous. Donc après, vous pouvez organiser vos minables panels sur moi. Ça ne va rien changer. Bien, on avance, nous sommes à 800, arrivons à 1000 et puis je démarre. Il y a quelques temps, ou bien quelques jours, moi c'est quelqu'un, déjà commencé par là, je découvre ce jeune garçon, ce Libanais, Gabonais, qui a la mauvaise peau. Je découvre ce Gabonais à la mauvaise peau lors de son conflit avec Yandon. Comme quoi que je sais observer sans me mêler. Je sais observer de loin, je reste de loin. Je découvre ce jeune Gabonais à la mauvaise peau lors de son conflit avec Yandon. Pourquoi je dis à la mauvaise peau? C'est-à-dire qu'un Gabonais qui est dans la mauvaise peau. Ça aurait été un Gabonais 100%, tout ce que Nazi fait serait passé comme un héros. Il serait perçu comme un digne fils Gabonais qui aime son pays. Mais comme c'est un Gabonais à la mauvaise peau, il ne peut pas être considéré comme un Gabonais. Je vais d'abord commencer par la nationalité. La nationalité. En fait, c'est en lisant tous vos commentaires, vous, peuple gabonais, je me suis rendu compte que on est xénophobe. Permettez-moi de le dire. Ce sont les commentaires de certaines personnes. Ce sont vos réactions. Malheureusement, je suis dans l'obligation d'avouer aujourd'hui que nous sommes xénophobes. Nous, peuple gabonais. C'est honteux, mais c'est vrai. J'ai lu dans la plupart des pages, j'avais mal au cœur. Que même des personnes qui voyagent, même des personnes qui ont la double nationalité, on est xénophobe. Je vais commencer par là, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas ce que Nazi va dire que vous, ça vous énerve. Parce qu'il y en a qui font pire que Nazi. Il y en a qui insultent les entrejambes du président. Il y en a qui insultent les entrejambes, la vie privée du président. Donc, il y a vos compatriotes qui sont 100% gabonais qui font pire. Donc ici, ce n'est pas ce que Nazi fait qui est le problème. C'est qui est Nazi qui pose problème. Bien, on va arriver dessus. Je vous ai dit que je vais parler sans émotion. En toute honnêteté. Ok. Quand je prends ma nationalité française, c'est par mariage. Je suis fière. Je commence à m'intéresser à la politique de mon pays d'accueil. Oui, parce que contrairement à certains, je ne sais pas seulement vivre des allocations ou m'asseoir. Non, 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 non. Je m'intégrer dans le pays. Vie politique, c'était moi. Vie associative, c'était moi. La vie communale, c'est-à-dire que dans ma ville, je m'intéressais à tout. Mes mères, les réunions, c'est-à-dire que j'étais devenue française intégrée. Et même de la France, quand on te donne la nationalité, tu dois être intégré. C'est pas seulement intégré que je parle français. C'est-à-dire que tu dois vivre comme le français lui-même. Malgré mon accent toc-toc là. Tout événement, toute activité, tout événement, tout politique, social, votre sœur était intégrée. Je suis intégrée. Jusqu'à me présenter aux élections en France. Je vous avais montré ça ici. Jusqu'à être rentrée dans la politique de la France insoumise. Alors dites-moi, est-ce que parce que Nazi a la couleur blanche ou la mauvaise peau, qu'il ne soit pas gabonais? C'est d'abord la première question. Je ne suis pas en train d'abord de rentrer dans le fond du problème. Je vais d'abord rester là. C'est-à-dire que cette partie m'a tellement heurté, je n'ai rien compris. Je dis, à quel moment on est gabonais? À partir de quand on est gabonais, à partir de quand on est légitime? Je préfère un étranger qui respecte mon pays, qui adhère, qui s'intègre, qui embauche, qui
qui amène, comme on appelle, qui est génératrice de revenus ou générateur de revenus, qui crée de l'emploi et qui respecte le pays Gabon. Quel minable Gabonais qui passe tout son temps à détruire son pays, à salir son pays, justement parce qu'il a eu la chance d'avoir des parents 100% gabonais, et pour lui, il pense qu'il est plus gabonais que celui qui développe le pays, son propre pays. Ah non, je ne suis pas dedans. Je ne partage pas cette manie que vous avez d'exclure les gens parce qu'ils n'ont pas votre couleur de peau. Je ne suis pas dedans. De la même manière, moi, gabonaise, en allant aux États-Unis, je prends la nationalité américaine. Je suis fière de dire que je suis citoyen américain. Combien d'entre vous baladez ici? Je suis citoyen américain. Beaucoup, vous n'êtes même pas né en Amérique, mais vous êtes fiers d'être citoyen américain. Vous êtes fiers d'être citoyen français, fiers d'être citoyen anglais, fiers d'être citoyen sénégalais, citoyen marocain. Mais pourquoi eux n'ont pas le droit d'être fiers d'être des citoyens gabonais? C'est la première chose. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi les autres n'ont pas aussi le droit d'être fiers de prendre la nationalité de notre pays, de brandir et de protéger, de défendre ces pays-là, comme nous à l'étranger? Vous payez les droits, vous payez les impôts, vous payez les impôts en France, vous augmentez le PIB des pays où vous avez pris la nationalité. Mais un étranger qui vient chez nous faire la même chose, vous dites qu'il n'a pas le droit. Alors que vous-même, vous avez fui vos pays, vous allez faire pire que ça dans les pays des autres. Vous allez enrichir notre pays. Mais les autres qui veulent faire la même chose, vous dites que non. Vous abandonnez le vôtre pour aller ailleurs. Donc du coup, on doit se vider. Et puis ceux qui viennent, vous dites que non, vous n'avez pas le droit. Vous êtes les comment? Nous sommes les comment? Nous sommes les comment? Donc je voudrais vous demander, à partir de quel moment on est considéré Gabonais? Vous qui estimez tant. Et chez lui, vous ne verrez jamais un Gabonais aller faire ça au Liban. Vous ne verrez jamais un Gabonais aller inciter les gens au Liban. Mais vous-même, les Gabonais, vous montrez l'exemple aux Libanais. Vous-même, les Gabonais, vous passez tout votre temps à nous insulter, à insulter les gens qui ne pensent pas comme vous. Donc on n'est pas avec vous, vous faites les panels, vous insultez les gens. Si vous-même, les Gabonais, vous montrez l'exemple comment insulter votre président, de raté, de tintin, de dansoman, de minable, de tous les noms péjoratifs que vous donnez à votre président, comment voulez-vous qu'un étranger puisse vous respecter si vous n'avez même pas du respect pour vous? Depuis quand un étranger, un Gabonais va aller faire ça au Liban? Vous avez vu un Libanais insulter le président de la République? Mais c'est vous qui insultez vos autorités. Donc, si le Libanais fait insulte, parce que vous avez montré le Libanais la voie, je vais d'abord parler comme vous. Pour ma part, en vous le prenant en mal ou pas, j'en ai rien à cirer de ce que vous pensez. Cet homme, ce garçon, n'est pas un Libanais. Lui et moi, il est né ici. Les Congolais qu'on adopte ici, là, il a dit que je suis né, j'ai grandi au Gabon et je m'en fous du Liban. Il remercie la terre qu'il a accueillie. Il remercie la terre où il a grandi, où il a étudié. Il défend plus cette patrie que sa patrie d'origine. Il est considéré pour lui plus Gabonais que la nationalité de ses parents. Parce que ce sont ses parents qui sont Libanais. Est-ce qu'il doit mourir parce qu'il a eu les parents libanais? Est-ce qu'il doit renier l'origine de ses parents parce que ses parents sont libanais? Qu'il ne doit pas être fier. Il ne doit pas être fier d'avoir pour pays d'accueil, pour pays le Gabon. Que pour vous, une autre personne ne doit pas être fière de se taper la poitrine que je suis Gabonais ou Gabonaise, comme nous sommes fiers de dire je suis citoyen américain, citoyenne française, aussi français. Donc, lui n'a pas le droit aussi de se taper la poitrine pour dire que je suis citoyen Gabonais. Mon cher peuple, vous en faites un peu trop. C'est vous seul, vous le peuple gabonais, vous passez votre temps à détruire votre pays. Oh, ce petit Libanais-là qui est impoli. Combien d'entre vous insultez au Lingué tous les gouvernements ici? Combien d'entre vous m'avez insulté ici là? Parlons-en. Donc parce que tu es Gabonais, tu as la légitimité d'insulter les autorités. Tu as la légitimité d'insulter tout le monde. Tu ne dois pas passer devant la loi. Parce que tu es Gabonais, toi tu dois faire la merde. Tu dois brûler la loi. Tu dois transcender la loi parce que tu es Gabonais. Tu dois être hors la loi et on ne doit pas te punir parce que tu es Gabonais. Mais un étranger qui va te copier, non, punissez-le. Lui, c'est un étranger, n'a pas le droit. Moi, j'ai le droit de brûler, j'ai le droit de voler, j'ai le droit de tuer. Mais lui, l'étranger n'a pas le droit. Parce que tu penses que c'est ça. C'est ça la vie. L'égalité des droits, l'égalité des hommes et des femmes, l'égalité des êtres humains. Ça s'arrête où avec vous? Ça commence où avec vous? Parce que toi, tu espères que le statut de Gabonais de naissance de père et mère te donne le droit d'insulter tout le monde, de manquer de respect à tout le monde, de détruire la vie de tout le monde. Parce que tu es Gabonais. Mais lorsque l'autre vient te rendre la même monnaie, non! Moi, là-bas, je ne pourrais pas le faire. Ben non.
J'arrive en France. Vous voyez? Moi, j'ai dénoncé à Macron. Hein. Alors là, vous savez qu'à l'époque, je le suis toujours, mais j'ai diminué contre la France-Afrique. Je n'ai jamais insulté Macron. Je n'ai jamais insulté Macron. Mais pourtant, en tant que citoyenne franco-gabonaise, lorsque je prenais mon temps de dire qu'aujourd'hui, je vais parler de la France-Afrique, je le faisais intelligiblement avec mon niveau. Sans pour autant dire que Macron challenge Binda à gauche, à droite, sans pour autant insulter Macron. Donc non, c'est vous, vous êtes calés dans vos préjugés, dans vos misères de votre pays. Tu encourages les Libanais de nous manquer de respect. Vous manquez de respect à vos compatriotes ici, H24. Vous avez le droit. Lorsque un jour vous avez venu insulter, vous connaissez ma mère, vous avez venu insulter les intelligents de ma mère. Vous avez vu un Libanais insulter ma mère ici? Vous avez vu un Béninois insulter ma mère? Vous avez vu un Sénégalais insulter ma mère? Moupenza qui est mort là. Vous avez vu les Libanais harceler Moupenza? C'était pas vous les Gabonais? Vous avez vu les Libanais ou les Togolais l'encercler? C'est pas vous? Ida Moulaka, vous avez vu les Sénégalais venir l'insulter? C'était pas vous? C'était pas vous les Gabonais? Là parce qu'il est, il est la peau rouge. J'ai encouragé, je vais encourager. Vous me manquez déjà de respect, non, vous me manquez de respect là. Vous n'obéissez à personne, vous ne respectez personne. On n'a pas à vous respecter. La seule place où je dois m'adresser à lui pour donner les conseils, je sais à quel niveau je vais le faire. Je vais arriver à ce niveau-là. Mais pour vous là, on dit imbécile, il dit imbécile au carré. Oui, vous allez monter après. Ne vous en faites pas, je vais vous prendre. Vous êtes remplis dans les pays des autres. Vous faites la merde, la mafia. Il y en a qui n'ont même pas de papiers. Vous partez toucher les papiers. Vous faites pour louer vos maisons. Vous faites des faux papiers pour avoir vos allocations. Vous faites des faux papiers pour avoir des cartes d'identité. Vous vivez dans la mafia là-bas à l'étranger. Vous pensez qu'on ne connaît pas? Vous vivez là-bas maintenant comme dans le coin. Il y a une mafia matin, midi et soir. On ne parle pas de vous. Tu encourages les Libanais à nous insulter. On parle de vous. La mafia que vous faites dans les pays des autres. Vous arnaquez les pauvres femmes françaises là-bas. Vous partez les épouser pour des papiers. Et puis vous abandonnez les femmes là. Hein? C'est qui? C'est pas vous. Vous prenez les crédits avec les noms des femmes de tu. Et vous fuyez, vous venez au Gabon construire les maisons que vous avez volées avec les pauvres femmes blanches. C'est les étrangers qui le font. Vous avez les mémoires réduites quoi? Hein? Vous avez des mendiants en France là-bas. Nazi est responsable de vos malheurs. Responsable de vos misères. Vous avez honte. Vous avez simplement honte. Que quelqu'un fait ce que vous ne pourrez jamais faire dans votre pays d'origine. Il défend vos couleurs à votre place. C'est cette honte-là. Vous ne savez pas comment dire merde, comment l'enfant là peut mieux défendre le Gabon plus que moi. Il défend votre président plus que vous. C'est la honte là qui vous énerve. Parce qu'il acclame haut et fort que je suis gabonaise. Une fois je l'ai fait en France. J'ai tapé la partie comme ça devant une maman française. De cette raciste là. Je m'avais chez un dentiste. Parce que moi, je souffre de gencives. Quand je bois trop d'eau glacée là-bas, ça fait bizarre. Bon, bref, elles sont même maladies toc toc. Donc, je vais voir un dentiste et j'explique que j'ai des problèmes de gencives. À chaque fois que je bois l'eau glacée là-bas, moi, je bois rarement l'eau glacée. J'ai des gencives qui me font mal. Donc, j'arrive comme ça à la salle d'attente. J'ai déjà expliqué ça ici, non? C'est que la mamie, elle est en train de taper le pied, me demande, vous êtes française? Je dis, oui, madame, je suis française. Ah, ben oui, je dis, mais non. Vous venez de quel pays? Je dis, madame, je suis française. Dans le Toucan, la capitale, mais c'est dans le Toucan. Ils étaient tous là à regarder la blague. J'arrive, la dame, elle pensait qu'elle me déconcentrer. Moi, je suis pire que nazi. C'est-à-dire que, mais, madame, je suis, mais oui, mais vous êtes quand même née quelque part. Mais non, madame, je suis française. C'est-à-dire que partout, vous allez à gauche, à droite. J'ai bloqué la dame là sous le mot française. Mais vous venez quand même d'un pays? Non, madame, je viens de la France. J'ai dit à la dame que je suis française, même si elle veut m'appeler. Elle veut savoir où je viens, pourquoi. Mais dites-moi vos parents, vous avez... Après, à un moment donné, comme elle a vu que j'étais bloquée dans... Je suis française. Elle continue. Mais vous avez quand même la peau noire. Non, madame, vous savez, il y a aussi des françaises noires. Wesh. J'ai dit à la dame là, on monte, on descend. Moi, je suis française. Je ne sais pas ce que tu cherches dans ma nationalité. Mais votre papa, il est noir aussi ou il est blanc? Madame, je suis française. À un moment donné, elle était là, quand elle a dit que, wow, la fille là, j'ai trouvé que devant moi. Elle n'a pu parler, elle n'a pu argumenter. Ah ben, c'est sûr que dans votre pays d'origine, là-bas, vous souffrez. Madame, mon pays, c'est la France. Je ne souffre pas en France. Je suis propriétaire. Mon mari travaille. Je fais des affaires. Je suis intégrée. J'ai appris. Alors, je suis française. Parce que les vous comme ça, il y en a aussi dans d'autres pays. Les vous qui pensent que non, parce qu'on vient d'ailleurs, on n'est pas. Il y en a aussi en France. J'ai cloué la dame là. Moi qui ai crié, j'étais calme. Je suis française. Je n'ai pas à te dire
Par comment j'ai pris la nationalité française, ça me regarde pas, ça te regarde pas, je ne tue personne. Madame, en montant de ça, je suis française. Jusqu'à m'a dit, mais tes parents disent, non, 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 je suis française. J'ai cloué le bac et c'est ça que Nazi vous fait ici. Tu es libanais? Non. Lui-même a le temps de vous dire que je suis né au Gabon. Je n'aurais même pas eu le temps de venir me justifier. Il a même le culot de vous dire que je suis né grandi au Nazi, la prochaine fois, ne le fait plus. Celui qui est trop fâché n'a qu'à venir te tuer. On te dit que tu es libanais, il dit que je suis Gabonais. On monte, on descend, je suis Gabonais. Je vis au Gabon, je paie les impôts au Gabon, je travaille au Gabon, j'embauche les Gabonais, je suis Gabonais. Tout court. Maintenant, le jour qui dit non, je vais me présenter aux élections présidentielles. On va dire que non, c'est la troisième génération. Toi là, tu ne rentres pas, il faut que tes parents, des parents. Là, on peut dire que tes parents ne sont pas Gabonais. Voilà un citoyen que vous voulez maintenant faire la guerre. Un citoyen que vous voulez tuer. Un citoyen que... Ah non, le Gabonais, mais... Wow! Je ne savais pas que vous choisissez les cibles faibles comme ça. Je ne savais pas que vous avez la facilité de choisir les petits combats. Le combat de nationalité. Le combat que un Libanais comme ça vient marquer des respects dans le Gabon. C'est ça vos combats. Mais pendant ce temps, les Bongos, on dépouillait notre argent. C'était pas votre combat. Il y avait personne pour aller agresser les Bongos. Hein. Il y avait personne pour agresser des personnes qui tuaient nos enfants. Qui faisaient des crimes rituels. Mais vous êtes vraiment comme le fait, mais vous êtes des tarés. C'est le combat des nazis. Je vous vois bomber partout là-bas avec les poitrines, les pages. Vous faites ma chère, un étranger comme ça. Dites-moi depuis quand un Gabonais va aller insulter au Liban. Va vivre au Liban, tu es au Liban, tu vis correctement. Si tu vois les Libanais insulter leur président et que toi aussi tu es né au Liban, ben tu insultes aussi. Si c'est dans leur culture d'insulter les présidents, tu vas aussi insulter. Mais c'est dans votre culture de manquer de respect à vos autorités. Mais il fait pareil. Il vous manque de respect. Si la culture libanaise égale à insulter les présidents, insulter tout le monde. Quand toi aussi, si tu es né là-bas, tu vas suivre la culture libanaise. Comment ils se comportent, comment le peuple se comporte. Mais si leur culture c'est le respect, je te vois pas en train d'aller manquer de respect à un président libanais si leur culture égale le respect. On dit un proverbe chez nous que quand tu viens dans un décès. À nous, va quoi à Bourboto, nous, si tu as vu les gens pleurer à gauche, tu vas aller t'asseoir là même. Si tu ne vas pas voir les gens se pleurer là-bas, toi, tu vas te mettre du côté du cadavre de la tête. Un nazi est né au Gabon, il voit les gens insulter les présidents, il dit que je vais insulter ceux qui insultent le président. Il voit tout le monde, il langue, de con, de temps, lui aussi il rentre vers le même langage, lui aussi fait con. Vous êtes des con, H24. Donc, ça c'est d'abord le premier point. Le peuple gabonais est xénophobe. C'est la vérité. Vous êtes xénophobe. Oui. C'est moi la Gabonaise qui le dit pour nous femmes. Françaises. Gabonaises. Vous êtes xénophobes. La manière dont vous reculez, vous refoulez les autres qui ont acquis la nationalité gabonaise fait de vous des xénophobes. Parce que, et même ceux qui le font ont la double nationalité. Je ne te comprends pas, toi tu es dans le pays de quelqu'un, tu cherches à prendre la nationalité et tu dis. Avec des Arabes, faut le camp d'abord, je vais te bloquer ici. Je n'aime pas les mauvaises personnes. Avec des Arabes, je le suis. Nazi n'est pas un Arabe, c'est un Gabonais. Voilà, donc va faire tes conneries loin. Vous connaissez le combat des Arabes, il faut aller là-bas. C'est pas sur la tête de l'enfant, vous allez venir bomber vos poitrines. Nazi n'a tué personne. Allez-y là-bas où on brûle les Gabonais, on brûle les étrangers là-bas, on brûle les Africains. Comme vous connaissez, c'est là-bas. Ne venez pas faire un combat. Si seulement on faisait le combat de dire que tel et tel, parce qu'il a parti à cette technique-là, il y a beaucoup d'entre vous là, vous ne serez plus de ce monde-là. Hein? Avec les Arabes, je suis xénophobe. Il n'y a pas avec les Arabes, il faut aller là-bas. Il faut laisser Nazi. Je parle ici d'abord de tous les Gabonais et des activistes. Maintenant, j'arrive. Après, je vais ouvrir la chaîne aux participants. J'aurais appris que Nazi aurait manqué de... Moi, les Gabonais, vous choisissez vraiment les victimes, mais vraiment, comment on appelle ça? Cerveau variable. J'aurais appris que Nazi aurait manqué de respect. Aurait manqué de respect à une autorité. Je ne sais pas si c'est un gouverneur ou qui. Ah, ok. Il a traité, il a insulté. Ok. Je ne cautionne pas. Certes. S'il y a une personne qui doit se fâcher, si Nazi a manqué de respect ou a diffamé, c'est cette personne-là, cette autorité-là, qui peut-être se sentit blessée, se sentit peut-être humiliée, diffamée, injure publique. C'est tout à fait normal. Mais vous, non. Pourquoi? Quand on rentre dans la plupart de vos panels de personnes qui se plaignent du comportement de Nazi, vous êtes infects. Vous êtes des infects plus que nazis.
Lui-même, quand j'ai essayé de regarder son profil, j'ai analysé son profil, il est dans la répétition des mêmes mots. Ebola bam, bolé lang, bola bam, bolé lang, c'est tout. Vous faites pire que ça. Vous faites autant pour moi pire que nazi. Je me rappelle encore des là, vous avez insulté les gens. Le bas de slip du président. La sexualité du président. Nazi et votre élève même en insulte. Parce que ces insultes n'excèdent pas Ebola lang. Ah bah ma bamé lancé tout là. Ces insultes n'excèdent pas ça. Il est que dans bas de con Ebola lang. Mais vous c'est pire. Vous partez même déterrer les morts. Vous partez juste arriver jusqu'à inventer les choses. Combien d'hommes politiques vous avez détruits par la soif de visibilité? Combien d'hommes et de femmes politiques vous avez détruits par vos diffamations? Vous pensez, si vraiment vous avez les mains blanches comme ça, vous avez les mains blanches, tu me dis d'arranger ma perruque, tu me dis encore arrange ta perruque, c'est pas arranger que je fais, je vais l'enlever devant toi. Dis-moi encore arrange ta perruque, je vais t'enlever ça devant toi là. Comme ça, au lieu de regarder ma perruque, tu vas écouter ce que je dis. Tu comprends, c'est vous tous là, arrange ta perruque. Hein? Dis-moi encore arrange ta perruque là, je vais enlever ça devant toi. Dis ça encore là, Zouane. Tu es venu regarder ma perruque pour écouter le message, ça va pas chez toi? On est des amis? Garde-moi quelqu'un. Viens, arrange ta perruque. D'abord. Maintenant, viens arranger. J'arrête maintenant la perruque là. Maintenant, je te laisse avec le chewing-gum. Enlève encore. Viens encore me dire d'arranger ça. Maintenant, j'ai enlevé la perruque. Attendez, je mets quelqu'un. Je ne remets plus. Je ne remets plus, puisque c'est la perruque que vous voulez regarder. Je ne remets plus. Regardez maintenant la tête civilée. Voilà. Bonsoir la grande, bonsoir. Bonjour ma petite sœur. Oui. Par rapport à vraiment, comme j'ai dit là, tu as tout dit. Bonjour africaine de goût de sang. Oui, tu as Vous venez toujours Remets vous la énerver. perruque, remets la perruque. Bonjour africaine, je t'entends pas. Allô? Oui, Ah, allô, le tu Bluetooth, m'entends là. pas? Attends, je vais Remets la d'abord enlever perruque. ça. Oui, bonjour, ça va? Je t'écoute. Là, tu m'entends? Oui, c'est parce que c'est Remets la souvent perruque. connecté avec la voiture. Ah. Je ne les mets plus. Allez, vas-y. Elle ne va plus se mettre. Attends, vous appuyez, vous la connaissez mal. Hein. Non, Une fois bonjour, comme clair, bonjour. Vraiment, tu as tout dit par rapport à ce qui se passe parce que nous, on a les enfants qui sont à moitié gabonais, à moitié français. C'est que quand on voit un peu ce qu'ils subissent, on pense maintenant aussi à nos enfants, ce que nos enfants vont subir. Moi, j'ai fait un peu des vidéos ici, là, pour dire, on ne refuse pas, on fait la politique, mais il arrive un moment de ne plus insulter, de voir l'évolution du pays. Ce que Nazir a fait aujourd'hui, là, parce que quoi, nous-mêmes, les Gabonais, il faut le dire, on a ouvert une porte. Nous-mêmes, les Gabonais, nous-mêmes, on a ouvert une porte. C'est pas qu'aujourd'hui, là, il vient le faire, que les gens vont commencer à dire qu'il a manqué de respect. Si nous-mêmes, on a commencé à insulter les gens du pouvoir, et quand quelqu'un vient le faire, c'est là on va lui faire des reproches. Non, je ne coupe pas la parole. Allons-y au Sénégal. Ou allons-y au Togo. Peu importe d'abord le Sénégal. J'ai même vu un Togolais insulter le président dans une chaîne nationale, dans une chaîne de télévision. Pendant qu'il a Fort Gnassingbé là-bas, il ne pourra jamais insulter Fort Gnassingbé. Vous voyez pourquoi? Parce que les Gabonais ont donné à ces étrangers d'insulter notre président. Je vais trouver la partie là. Il y a un Togolais autant pour moi, qui était dans une chaîne de télévision et qui a insulté le président de la République devant vous. On ne compte même pas de Franklin. Pourquoi? Parce que vous-même les Gabonais, on était tout récemment au Sénégal. Je ne sais pas si les Sénégalais prennent même le temps à s'asseoir et dire aujourd'hui on va insulter les autorités de notre pays. Ou même les Burkinabés disent qu'aujourd'hui on va insulter Ibrahim Traoré en bas de ses pieds, en bas de ses culottes. Hormis ce qu'il fait, c'est vous. Vous ici. Donc si un étranger vient faire pareil, on vient se plaindre pourquoi disant que c'est un étranger. Ce n'est pas un étranger. Pour moi, Nazi ne sera jamais un Libanais, c'est un Gabonais qui a eu la malchance d'avoir la mauvaise peau pour que les Gabonais puissent l'aimer. Mais que vous le vouliez ou pas, il est Gabonais. Vous n'allez rien faire, vous n'allez rien changer. Après je te donne la parole. Quand l'Américain là est arrivé au Gabon, comment il s'appelle? Washington. Ah, comment il s'appelle l'acteur là? L'acteur que Billy Biza avait donné la nationalité, vous l'avez acclamé non, comme c'est un acteur, comme c'est l'Américain là. Oui, je vois, oui. Ah, oh. Il a dit qu'il est benga comme ça là. Oui, voilà, Samuel Lee. Voilà, merci. Oui. Quand Samuel Lee est arrivé ici au Gabon pour la nationalité, vous avez acclamé. Il y en a même qui revient chez moi, je te donne le don-don. Et tu vas t'appeler un don. Tu vas t'appeler un Gema. Vous avez commencé à donner Samuel Lee parce que c'est un Américain. Parce que c'est un Américain. Vous avez commencé comme vous avez le culte de personnalité, je ne sais pas. Hein? Vous avez commencé à aduler
Samuel, il vous a abandonné, il est parti avec votre passeport. Mais il ne vous a jamais embauché. Il ne vous embauche pas. Il ne vous crée pas d'emploi. Lui qui est milliardaire, hein, il ne fait rien. Voilà un petit Libanais d'origine hein, qui est au Gabon, qui embauche apparemment, qui fait ses affaires au Gabon. Mais Samuel dit que vous avez donné tous les noms. Abou Amine abandonné à quand? Vous là, vous les Gabonais, vous êtes des, On ne sait même pas s'il pense même encore même au Gabon même. Vous êtes des vampires. Vas-y, continue. Pardon, je te laisse la parole.